Il s'apprête à révolutionner le monde de la médecine. Le génome contient des informations nécessaires pour faire fonctionner l'organisme. Il correspond à l'ADN présent dans les cellules. Et comme chaque individu est unique, les particularités de chacun sont essentiellement explicables par l'ADN qui code les risques de développer certaines maladies. L'ADN peut également impacter l'efficacité de certains traitements. C'est pourquoi l'utilisation des gènes pour le diagnostic, le pronostic et le traitement du cancer est une grande avancée. De plus en plus, on fait une analyse génétique de la tumeur, c'est-à-dire qu'on prélève soit on a déjà opéré et donc on peut travailler sur un morceau de la tumeur, soit on fait une biopsie de la tumeur et on analyse l'ADN des cellules tumorales. Et ça permet, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, de découvrir quelle est l'anomalie qui est responsable du caractère cancéreux des cellules. Et avec un peu de chance, d'avoir un médicament qui a déjà été mis au point, testé et mis sur le marché et qui permet d'agir sur cette anomalie. Les médecins maintenant doivent en effet s'adapter et c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. C'est une recherche qui est faite entre des chercheurs dans un laboratoire et des médecins dans leur cabinet, un échange permanent, et c'est ce que nous développons au Centre scientifique de Monaco, dans le domaine biomédical, en particulier sur le cancer. On travaille entre les deux domaines, on récupère des tumeurs isolées par le médecin, on les étudie, on teste des médicaments, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, et c'est vraiment fait donnant-donnant entre le clinicien et le chercheur. Et si ces récentes découvertes sur le génome ont déjà fait leurs preuves dans le domaine de la cancérologie ou dans celui du vieillissement, une autre catégorie bénéficie, elle aussi, de ces avancées. Dans la compréhension des maladies complexes, qu'on appelle les maladies multifactorielles, c'est-à-dire les maladies où il y a une influence génétique, mais où cette influence s'exerce à travers un grand nombre de gènes. Et jusqu'à maintenant, on était assez désarmés, et là, maintenant, on a vraiment des résultats qui tiennent bien la route et qui vont permettre réellement d'aller vers la médecine personnalisée, c'est-à-dire d'évaluer le risque qu'a chacun d'entre nous d'être atteint de diabète, de maladie des artères coronaires ou d'une autre maladie de ce type complexe. La prise en compte de l'ADN dans la médecine constitue donc un enjeu majeur pour adapter les traitements en fonction des dispositions génétiques de chacun, et cela grâce aux progrès scientifiques et technologiques de ces dernières années. L'Association des Amis du Centre scientifique de Monaco, en fait, est là pour aider le centre dans le développement de ses travaux, pour favoriser la culture scientifique à Monaco également. Le Centre scientifique de Monaco développe de très nombreux travaux dans différents domaines. Beaucoup de ces travaux, d'ailleurs, concernent la génomique. On vient de publier le génome d'un corail, on est en train d'en publier un autre. Les ciseaux moléculaires est une technique que l'on développe aussi, que ce soit en biologie marine, en biologie médicale ou en biologie polaire. Donc l'association est là pour valoriser ces travaux, pour essayer aussi de trouver des donateurs pour favoriser le développement de nos recherches. Le développement des technologies de séquençage génétique offre ainsi des opportunités inédites de recherche et de soins, notamment dans le domaine du cancer, avec l'avènement des thérapies ciblées. Une révolution dans le monde médical qui touche plusieurs domaines et qui offre ainsi une médecine plus personnalisée.